Amis de l'électronique, bonsoir. Aujourd'hui, une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire, mais qui m'a été suggérée, on va dire, par un internaute qui m'a laissé un com sur une de mes vidéos précédentes où il parlait un petit peu de la façon dont j'arrivais à entasser, là, comme on le voit derrière, tous mes appareils et tout ça. Et je me suis dit, tiens, finalement, c'est vrai que je suis devenu un petit peu expert au fil du temps dans l'art d'en faire tenir le maximum. Et je me suis dit, tiens, ça pouvait être intéressant de montrer un petit peu les astuces, comment je fais ça. Et donc, c'est le but de cette vidéo. Bon, il est évident que j'ai pas besoin de tous ces appareils de mesure, hein, je l'ai déjà dit. J'ai aussi un gros côté collectionneur, mais j'aime bien, voilà, jouer avec, les avoir disponibles. De toute façon, il faut bien que je les stocke. Mais c'est vrai que comme j'ai une place limitée, là, je suis vraiment au taquet. Et à chaque fois que j'en rentre un nouveau, bah, faut que j'en enlève un. Et c'est toujours un crève-cœur pour moi, comme tout collectionneur. On n'aime pas se séparer de ces appareils. Enfin voilà. Mais maintenant, d'un point de vue pratique, d'avoir ça, c'est pas forcément bien. Enfin, il y a une stratégie, hein. J'ai travaillé dans une boîte, c'était comme ça, où il y avait aucun appareil quasiment sur les tables. Les tables, c'était des tables plates, avec juste des prises en dessous. Et quand on avait besoin de faire quelque chose, on allait dans la réserve. En fait, on prenait les appareils dont on avait besoin, on les installait le temps de faire la manip, et derrière, on rangeait ça. Et pourquoi pas, hein, c'est pas une mauvaise stratégie de faire ça. Le fait d'avoir tout comme ça dispo, bah, c'est bien, mais finalement ça prend de la place et à la limite c'est pas vraiment très malin. Un instant T, tous les appareils dont on a besoin sont pas ceux qui sont juste en face et c'est pas toujours pratique. Enfin voilà, regardons un petit peu comment j'ai arrangé. Comme on peut le voir, la gageure de faire tout, de mettre tous ces appareils, c'est déjà qu'ils ont tous des formes plus ou moins différentes. Les trucs modernes, comme on peut le voir ici, comme l'oscilloscope ici, ou mon générateur là, c'est des choses qui sont peu profondes, hein, c'est des trucs qui sont faits pour être portables, hein, comme on voit comme ça. Alors cela, c'est très compliqué de poser quelque chose dessus. Donc déjà, ça veut dire que si on fait des empilements, on aura plutôt tendance à les mettre en haut. Alors c'est aussi un autre avantage de les mettre en haut. Ces appareils-là, c'est du plastique, c'est relativement fragile. Tout ce qui est en bas, c'est potentiellement à portée de fer à souder. Alors ça, c'est un très grand classique. Hein, voilà, on est en train de souder comme ça, on fait pas gaffe, on réfléchit et on touche quelque chose ou quand on est en train de bidouiller. Donc déjà, pour moi, le fait de les mettre ici en hauteur aussi, c'est une sécurité. Enfin, en gros, plus les appareils sont précieux entre guillemets, plus j'aurais tendance à les mettre haut. Mais enfin voilà, donc là, il y a ce problème-là. La difficulté après va être essayer de trouver le truc le plus pratique pour les mettre, sachant que, alors comme je l'ai dit, une fois que c'est mis, c'est très compliqué d'y avoir accès derrière. Par exemple, si je voulais brancher quelque chose derrière cet appareil-là, on voit qu'il faut tout décaler. Enfin, c'est vraiment infernal. Donc ici, comme j'ai déjà montré dans une vidéo, là, s'il y a des BNC derrière qui sont intéressantes, je les ramène devant via un extender. Alors, l'idée donc c'est d'en mettre le plus possible. Qu'est-ce que je vais faire assez souvent? Je vais éventuellement enlever ou démonter les pieds des appareils. En effet, souvent, là on voit qu'on perd de l'espace par rapport à ça, et il y a des cas où c'est pas vraiment utile. Alors attention, à faire ça, c'est bien et pas bien. Il faut bien réfléchir, c'est quoi la stratégie de refroidissement. Il y en a qui vont tout à fait accepter ça. Il y en a d'autres, si on enlève justement l'espace vital de refroidissement entre les appareils, et il risque de chauffer. Donc voilà, ici, là encore, je m'en sors relativement pas trop mal. Alors après, il y a aussi une notion de poids. Par exemple, si on regarde ces deux générateurs ici, donc on voit que ça, c'est des appareils qui sont assez lourds, qui sont assez profonds. Alors l'avantage, c'est que ils sont très stables, contrairement à ces nouveaux trucs. Donc on va plutôt les mettre en bas, c'est très solide. Le fait d'avoir des interstices entre les trucs, alors ça permet le refroidissement, ça permet aussi éventuellement de ranger des trucs. Faut quand même se méfier. J'ai lu la mésaventure d'un gars qui avait un analyseur de spectre, hein, comme le mien, et qui un jour s'est pris un peu le pied dans le fil qui restait, et puis comme c'est pas très lourd, contrairement à ces trucs-là, et le truc est cassé, est tombé et il s'est cassé. Donc moi je fais toujours très attention à ça. Généralement, j'évite de laisser des trucs trop branchés qui traînent comme ça. Alors dans le cas des oscilloscopes, souvent c'est quand même assez pratique de laisser les sondes dessus. Alors c'est pareil, là on va pouvoir utiliser les interstices de chaque côté pour pouvoir ranger justement les sondes, les fils, les trucs comme ça.
Là pareil, on voit que j'ai ramené devant la synchro extérieure par exemple du scope et la sortie de je sais plus quoi. C'est vraiment aussi ici pour la même raison de ne pas pouvoir atteindre derrière. Alors c'est pour ça, hein, on voit que j'apprécie particulièrement le système ici TM500 parce que justement ça permet de configurer ce qu'on veut faire, hein, vu que je rappelle c'est un système comme ça de plugins qui sont complètement interchangeables. Donc en fonction de la manip qu'on veut faire, eh ben, ça permet de prendre de se configurer en fait son lab un petit peu comme on veut. Alors de façon globale, ce qu'on peut voir aussi, malheureusement j'ai pas assez de place, j'ai pas assez d'espace devant ici là. Et ça c'est très gênant. Imaginez que je veux réparer un écran plat, ici c'est mort. C'est vraiment quelque chose qui est pas terrible à ce niveau-là. Alors le problème, moi la place, hein, c'est mon problème. J'en ai pas assez, mais je veux dire, ça serait à refaire. De toute façon, j'essaierai d'avoir des tables plus profondes. C'est ça, en fait, c'est des bureaux que j'avais récupérés, je veux dire, standard, de façon à avoir un peu plus de place. Alors, quand on bricole sur certains montages, c'est pas mal, c'est pas gênant, mais sur d'autres, ça l'est plus. Alors, une autre stratégie, hein, là, je déplace ma caméra. Voilà, là, on a des appareils ici, du style de mon analyseur logique ici, ou du scope, mon générateur d'impulsion que je vous ai déjà montré. Alors ça, c'est des appareils qui ont un système ici de béquilles qui permet de les incliner un petit peu, ce qui les rend quand même plus faciles à utiliser. Et en même temps, c'est vrai que ça donne cet endroit, moi j'aime bien justement pour ranger les adaptateurs, les trucs comme ça. Donc là, on voit, hein, c'est pareil. Là, pour que ça tienne, il a fallu que je bricole. J'ai rajouté ici une tôle de façon à ce que ça tienne bien. Et là, pareil, on voit que j'ai enlevé les pieds. Hein, j'ai été démonté. De façon à ce que ça laisse plus de place. J'ai bien sûr vérifié que c'était bon au niveau du refroidissement. Là, pareil. Alors là, par exemple, pour mettre le scope, là, j'ai été obligé de ruser un peu. J'ai mis ici cette planche de bois. Bon, c'est pas forcément très esthétique, mais ça a le mérite de tenir. Sachant que là, alors ce scope, il a le problème, c'est qu'il a des boutons ici tout en haut. Et c'est vrai qu'avec la lampe là, c'est pas super pratique. Enfin voilà, hein, on revoit ça. On voit par exemple ici, pareil, hein, j'ai bricolé ce petit gêné Siglante là qui est vraiment bien, mais c'est pareil, j'ai démonté les pieds temporairement de façon à pouvoir en mettre plus. Voilà un petit peu l'idée du truc. C'est pas forcément terrible. Alors il y en a que j'ai mis éventuellement même encore plus haut. Voilà, alors là c'est à l'étage de dessus. Hein. Là par exemple, j'ai des appareils où j'ai moins besoin d'avoir un accès. Hein, ça par exemple c'est un calibrateur Flux. Ça c'est un oscillo que j'ai récupéré dans un vide-grenier. Alors le fait qu'il soit comme ça plus haut, c'est moins pratique on va dire pour les utiliser. Mais tout dépend de ce qu'on fait. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours l'éternel problème de la place. Après, il faut aussi caser, bien sûr, le fer à souder, si possible, à portée de main. Ici, j'ai ce système, là, je vous ai déjà montré aussi, qui permet là de dessouder grâce à de l'aspiration. Mais c'est sûr que c'est le problème. Et alors, l'enfer, je pense qu'on a tous plus ou moins ça. C'est pareil, là, j'essaye de filmer en même temps. Alors, c'est ces foutues boîtes. Hein, ça, je crois que... Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi. C'est que quand on manip ou on récupère, de temps en temps, voilà, on a des composants. Alors, on a la flemme de les retrier. Et on les met comme ça dans des boîtes. Alors, au bout d'un moment, il y en a partout, ces foutues boîtes. Finalement, on s'en sert pas terrible, mais c'est des trucs, on veut pas les jeter, on veut les garder, mais on veut pas les ranger. Et comme on le voit, ça devient vite quand même le boxon. Alors de temps en temps je rêve, hein. J'ai essayé une fois de me dire allez je suis super clean, je travaille dans un environnement vraiment propre avec que ce que j'ai besoin et tout. Mais finalement, alors, je sais pas si c'est ma nature bordélique quelque part, mais j'ai jamais réussi à trop tenir ça. Mais bon, à la base de toute façon j'ai quand même pas assez de place et c'est le problème. Maintenant, encore, hein, comme je l'ai dit, j'ai pas non plus besoin de tous ces appareils-là, faut être sérieux. Je veux dire, avec une allumette comme ça, un oscilloscope et un générateur et un voltmètre, je veux dire, normalement j'ai ce qu'il faut pour faire 99% de ce que je fais. Donc, encore une fois, je mélange à la fois du stockage, de la collection et de l'utile et de l'agréable. Alors un mot après sur l'alimentation de tout ça.
Bien sûr, chaque appareil ici quasiment c'est une prise. Et ça, c'est un problème, parce que, il faut beaucoup de prises. Alors, j'avais mis, là, je sais pas si on les voit trop derrière, enfin, j'ai des rampes de prises multiples. Maintenant, je suis pas sûr que l'alimentation tienne le fait que j'alimente tout en même temps. Si j'allumais ici tous les appareils en même temps, ça commencerait, à mon avis, peut-être des fois à faire beaucoup. Maintenant, quel est l'intérêt je veux dire, à part pour m'amuser, je vois pas tellement ici l'intérêt que j'aurais à allumer tous les appareils en même temps. Donc, je veux dire, enfin, je les allume, je les éteins en fonction de ça. Alors, sachant que il y a des appareils, alors moi j'aime pas ça, comme les rigoles ici, hein, qui ont des systèmes de veille. C'est qu'en fait, normalement, dès qu'ils sont branchés, on voit là le bouton clignote, là, il respire un peu la mode Apple. Alors ça, c'est pas terrible, parce que moi j'aime pas ça, c'est-à-dire qu'il reste toujours branché en permanence. Et c'est pour ça que là, ceux-là, je les branche sur un interrupteur spécial, ce qui fait que quand je veux les utiliser, je les allume, mais sinon je les garde éteints. Justement, vu qu'on parle d'alimentation, très rapidement, je vous ai mis ici le schéma de un petit peu original du câblage de mon lab, hein. On voit que c'était fait en 2004, hein, c'est l'ancien logo de Sirob, hein, c'est pas jeune. Et on voit qu'en gros, il y a trois circuits principaux. Il y a celui-là là, qui s'appelle Perm Power, hein, qui sert à alimenter par exemple mon serveur, différentes choses. Donc c'est alimenté en permanence. Ensuite, on a d'autres trucs un petit peu, bon, enfin, on va pas rentrer dans le détail, hein, qui sont protégés, mais on voit que l'ensemble des prises ici, tout ça, c'est alimenté via un relais ici qui permet, en gros, c'est un peu l'activation principale du système ou pas. Et quand je quitte mon laboratoire, je coupe ce relais quelque part et en fait, c'est une sacrée sécurité. Même si j'ai laissé un fer à souder allumé, un truc, ça coupe complètement tout. Et en même temps, on peut voir, alors je sais pas si on le voit ici, tout le système, par contre, d'éclairage est encore sur un autre circuit, ce qui fait que si à un moment donné, je fais une fausse manip, je fais péter le différentiel, par exemple, bien sûr, ça coupe pas l'éclairage. Vu que j'ai pas de fenêtre, c'est quand même mieux. Et j'ai aussi tout un système là pour après le chauffage électrique. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais l'idée ici, et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être, je pense, bien au niveau de la sécurité, c'est de se dire quand même que tous les appareils, à un moment donné, ce sera un circuit où, quand on n'est pas là, on débranche tout. C'est bien au niveau, éventuellement, même s'il y a des orages, des choses comme ça, et surtout, ça évite, voilà, de laisser un truc allumé par erreur et de risquer un incendie ou quelque chose. Donc voilà pour cette petite vidéo Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Non mais oui, j'ai vu, c'est vrai que c'est le bordel, j'ai montré que c'était le bordel, mais c'est pas une raison pour essayer de faire le ménage. Je pense qu'après toi, ça sera encore pire. Donc voilà pour cette vidéo. Que le terrible électro-bordelicus qui fout le bordel dans tous les laboratoires vous épargne, parce que moi, apparemment, il m'a pas loupé. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.